content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas content. Ah, mes amis, le lion a parlé. Et Atangana va parler. Ouh, le lion a parlé. Le numéro 9 a parlé. Président Samuel Eto'o, prenez votre tabouret. Joueur, prenez votre tabouret. Sélectionneur, prenez votre tabouret. Makosso va parler. Ce qui me plaît dans mon affaire, c'est que moi-même, quand je m'assois, que je dois parler, mon âme est tellement pure que je parle avec mon cœur, sans reculer. Depuis hier, cette vidéo est en train de circuler partout dans le monde entier. J'ai vu des blogueurs, des influenceurs déjà faire des vidéos. Et j'ai vu déjà plusieurs personnes commencer à se dire, mais qui est véritablement l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun? J'ai vu que plusieurs personnes déjà commencé à faire des vidéos pour dire, quand vous regardez le visage de Rigobert Song, qui est l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale, on sent qu'il n'est pas content. J'ai même vu des personnes faire des vidéos dans lesquelles elles disent, ces personnes, qu'il faut que le président Rigobert, l'entraîneur, le sélectionneur Rigobert Song, rappelle qui est l'entraîneur et qui prenne ses responsabilités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'appelle Camille Makosso et impossible n'est pas camerounais. Mais nous sommes en face d'un grand danger. Moi, je suis l'équipe nationale du Cameroun depuis Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils sont venus au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous les avons battus au stade Ebimpe sur un terrain que nous avons bien laissé piteux afin qu'il n'ait pas joué. Et au niveau du Cameroun, nous avons été battus, éliminés. Et ensuite, le Cameroun qualifié pour la Coupe du Monde. On a vu tant soit peu l'évolution du Cameroun pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons soutenu l'équipe nationale du Cameroun, nous, après l'élimination de la Côte d'Ivoire, ce qui m'a valu d'être traité aujourd'hui de Judas, mais je l'accepte avec fierté parce que mon cœur est camerounais, raison pour laquelle j'ai pris comme troisième nom le nom Atangana. Voilà, j'ai ajouté encore dessus Fokam, parce qu'on ne s'est jamais dit les Bamidés sont ceux qui ont le plus d'argent. Donc là où il y a le bonheur, ton âme doit aller se reposer là. Ce n'est pas un péché. Toi-même, il faut voir. Adama, on peut faire ça. Et donc, nous sommes allés en Algérie. En Algérie,
Jusqu'à aujourd'hui, le traumatisme algérien dit que le Cameroun a volé le Coupe du Monde. Jusqu'à aujourd'hui. En disant que l'arbitre avait été acheté. Donc le monde entier aujourd'hui traite l'équipe nationale du Cameroun pour certains comme étant des tricheurs. D'autres comme étant des héros parce que le Cameroun n'est pas à sa première Coupe du Monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand déjà vous avez organisé une Coupe d'Afrique dans votre pays et que votre équipe nationale n'a pas été capable de vous donner le trophée, ça fait d'abord un. Numéro 2, quand vous allez au niveau de l'Algérie et qu'on veut vous faire passer pour des personnes qui allaient voler une qualification à la Coupe du Monde, ça fait 2. Cela veut dire que l'équipe nationale du Cameroun a en face de 2 défis. Numéro 1, réaliser ce qui n'a jamais été réalisé pour le Cameroun en matière d'une phase finale de Coupe du Monde. Nous nous rappelons 1990 avec Roger Mila. Nous nous rappelons tout ce qui s'est passé en Coupe du Monde avec Samuel Eto'o, Rigobert. Donc on ne viendra pas s'asseoir pour regarder ces joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde dans le but de leur dire bravo, tout va bien. Il n'y a pas de bravo, tout va bien. Parce qu'à l'heure où on parle, ces footballeurs n'ont pas été capables de nous montrer leur véritable talent et leur véritable valeur. Numéro 1, nous n'avons pas remporté la Coupe d'Afrique. Numéro 2, nous nous sommes qualifiés dans des conditions où même l'Algérie nous a battus à domicile. Donc on n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans la rigolade. On n'est pas dans un buzz. Le problème aujourd'hui de nos footballeurs, et je vais le dire, parce que cette nouvelle génération de footballeurs, pour moi, ne sont pas des footballeurs. Ce sont des connaissants. Pour moi, ce ne sont pas des footballeurs. Ce sont des blogueurs. C'est à eux de nous démontrer le contraire. Dans l'équipe nationale du Cameroun, je respecte Aboubakar. Parce que vous ne verrez jamais cet homme dans les buzz, dans les histoires de selfies, dans les histoires de TikTok. Il n'a pas ce temps. Parce que quand il monte sur le terrain, il sait qu'il va pour mourir pour son pays et sa patrie. Mais il lâche. Nous avons aujourd'hui des jeunes footballeurs, tout ce qui les intéresse, c'est leur téléphone. Comment faire les petits vidéos en train de danser pour faire 500 000 vues, 600 000 vues, 700 000 vues pour baiser et pour mourir toutes les petites filles qui sont au niveau du Cameroun. La majorité de ces footballeurs, vous donne aujourd'hui une révélation que vous n'avez pas. La majorité d'entre eux gèrent les mêmes filles. La majorité d'entre eux gèrent les mêmes filles dans les pays. Dès lors, lorsqu'ils sont sur le terrain, il y a un problème. On voit dans les vidéos tout cela bien. Mais le vrai problème, c'est une affaire de con de femmes. Qui fait en sorte que si moi je te fais là parce que toi tu marques, c'est toi qui es la star, c'est toi qu'on va parler, toutes les petites filles seront derrière toi, les filles brunes, les filles protélées, les bons cuits du Cameroun vont être derrière toi. Donc à partir de là, toi et moi sur le terrain, c'est moi qui dois marquer. Parce que si moi je marque, c'est de moi on parlera. Donc cette concurrence lugubre, ténébreux, satanique, démoniaque, qui met l'honneur de tout un pays en jeu, est un danger. On ne peut pas aller jouer contre une petite. Frère, en 2022, je confirme, il y a des petites équipes. Quand on joue contre la Gambie, c'est une petite équipe, on les corrige correctement et on passe. C'est pas un jeu. Parce qu'il s'agit du Cameroun et de l'Afrique à foot. L'Afrique tout entière a eu combien de représentants à cette Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar? Nous avons aujourd'hui des Camerounais de la diaspora, d'autres au niveau de Dubaï, qui sont en train de se mobiliser, prendre leur argent, aller au niveau du Qatar, mourir dans les tribunes pour supporter le Cameroun. Et on va jouer avec l'avenir de tout un peuple. Et j'entends des gens qui s'asseyent parce que tout simplement, ces personnes, tellement que ces personnes veulent parler, viendront nous dire, est-ce que Samuel Eto'o est le sélectionneur de l'équipe nationale? D'abord, il en est le patron. D'abord, quand on parle du football au niveau du Cameroun, le patron, le boss, c'est Samuel Eto'o. Je répète l'affaire parce que beaucoup n'ont pas compris. Quand on parle de football au Cameroun, le patron, celui qui embauche, celui qui renvoie, s'appelle Samuel Eto'o. C'est lui qui a été élu. Donc ce n'est pas ton camarade. Et quand on parle de... Parce qu'aujourd'hui, ce qui fatigue nos jeunes gens, c'est de quoi ils sont derrière les stars. Parce que ces personnes ont des milliards. Ces personnes, mais nous on s'en fout des milliards. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le drapeau. Ce qui intéresse aujourd'hui les Camerounais, c'est le drapeau. C'est l'honneur de notre pays. On va en Coupe du Monde. Le Cameroun ne représente plus le Cameroun. Le Cameroun
représenter à toute l'Afrique. Et sur quel continent? Le continent asiatique. Dans quel pays? Le Qatar. Connaissez-vous la situation des Africains au Qatar? Connaissez-vous comment ces Arabes, eux, ils voient les Africains? Ils nous voient comme étant du caca. Ils nous voient comme étant de la bouillabaisse. Et nous avons des guerriers qui vont se rendre au Qatar. Vous croyez que c'est les jeunes? Pourquoi ça fait aujourd'hui? Pour commencer à dire non, laissez les jeunes. Ils n'ont pas besoin de soulagement. Ils ont besoin de la vérité. Les bêtises qu'ils font dans leur club. Regardez la plupart de ces jeunes. Dans leur club, est-ce qu'ils peuvent avoir la même attitude de plaisanterie ou d'amusement? Parce qu'ils savent que c'est leur boulot. Ils s'amusent, ils paient son contrat. Ils s'amusent, ils vont au chômage. Comme ils savent que c'est sa vie, ces personnes sont prêtes à casser leurs pieds par rapport à leur club. Pourquoi lorsqu'on arrive en équipe nationale, alors on a de la retenue? Alors on se comporte comme un bourgeois. Parce que nous sommes des Africains que vous supportons. Soyons sérieux. Je répète encore, soyons sérieux. Revenons sur le cas de... Vous avez le président Samuel Eto'o qui d'abord prend la parole en fin de match. Si c'était pendant la mi-temps, on aurait pu dire, président, vous outrepassez vos droits. Mais la chose qu'il faut rappeler est la suivante. Qui est Samuel Eto'o? D'abord, quand vous parlez de quelqu'un, ayez un peu d'humilité. Vous parlez du footballeur le plus capé du continent africain. 1. 2. Vous parlez du meilleur footballeur africain de tous les temps. Je n'ai pas dit de sa génération. J'ai dit de tous les temps. Du temps de Roger Mila. Avant Roger Mila. Après Roger Mila. Pendant Samuel Eto'o. Après Samuel Eto'o. Personne sur le continent africain n'a le talent, le palmarès, la rigueur, la détermination de l'homme qu'on appelle Samuel Eto'o. Ce n'est pas un homme de beige. Pour dire qu'il a la recherche d'une gloire, il l'a fini avec toutes les gloires. Rappelez-vous lorsqu'il est au niveau du Barça. Samuel Eto'o fait Ronaldinho. Humilié, on le vend à l'Inter de Milan. Il prouve au niveau de l'Inter de Milan que impossible n'est pas camerounais. En humiliant son club, le Barça. Combien de fois il fut ballon d'or du football africain? Combien de fois il a remporté une Ligue des Champions? Soyons sérieux. On va aller en profondeur. Cet homme qui est aujourd'hui le président de l'Africa Foot et en même temps à ce jour, entraîneur reconnu par la FIFA. Donc les mêmes diplômes qu'Éric Gobesson a, ces mêmes diplômes il les a. Et il a encore en plus un atout, il est le président qui décide de qui sera le sélectionneur. Donc il est le patron de Éric Gobesson. Il n'est pas son ami, il est son patron. Donc, quand dans une affaire, c'est moi qui suis le patron, j'engage mon nom, j'engage l'État, je n'accepterai pas que des gamins qui n'ont pas souvent conscience de ce qu'on appelle le maillot, le drapeau et le sang camerounais viennent jouer parce qu'ils ont tout mangé d'hamburger. Il faut qu'on les rappelle que ces jeunes, l'avenir du football africain est sur leur épaule. Il faut qu'on les rappelle que des millions de Camerounais dans le monde entier qui sont passionnés pour le football seront devant les petits écrans et qui n'ont pas le droit de nous faire pleurer. Combien d'équipes sont allées en qualification des demi-finales de la Coupe du Monde à ce jour au niveau du continent africain? Voici les défis. Combien d'équipes ont pu remporter la Coupe du Monde? Et quand on parle de ces choses, on dit oh non, arrêtez un peu s'il vous plaît, soyez réalistes. Dites-moi s'il vous plaît. Les Cristiano Ronaldo, les Mbappé, les Lionel Messi qui vont jouer la Coupe du Monde là. Eux, c'est assis, eux ils boivent pour monter sur le terrain. C'est pas le même ballon rond, qu'on tapait le pied là, c'est pas la même chose. Ou bien eux seront 22 sur le stade et nous serons 11, on sera 11-11. Notre atout, nous avons Francis Ngannou, meilleur guerrier, son sang est dans le sang de tous ces footballeurs qui seront présents. Et nous allons nous jouer comme des famillettes, des petits bluffeurs, des gens qui sont à jouer pour les selfies. On se fout de la gueule de qui là? Si ces footballeurs n'ont pas la patrie dans le sang, alors qu'on sélectionne des joueurs locaux qui jouent dans le championnat camerounais, qui vont représenter le Cameroun. En Coupe du Monde, on n'a pas besoin des meilleurs, des joueurs talentueux. En Coupe du Monde, on a besoin des Mati, on a besoin des Moudjahidine, on a besoin des kamikazes, des personnes qui sont placées, explosées sur le terrain pour l'amour d'un continent et l'amour d'une partie. Donc, soyez sérieux. Cette équipe qu'on voit là, si elle revient au premier tour, on est mort. Moi-même, je suis déjà mort il y a longtemps. Parce qu'on me dit, j'ai trahi mon pays pour le Cameroun.
Donc, à Tangana, là où je suis assis, là, oh Seigneur, je vais faire au moins 40 autres directs pour insulter ces... J'ai dit, mais je vais les manger. Donc, pour l'heure, footballeur camerounais, on vous fait confiance. Mais, on vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Les petites filles au tout profané, maudit, dans lesquelles vous vous promenez, si vous êtes intelligent, c'est le moment de remettre votre vie à Dieu. C'est le moment de vous parler entre vous. Vous dites, les gars, c'est vrai. On est mieux payé dans nos clubs. Les primes qu'on nous donne lorsqu'on vient jouer en équipe nationale ne vaut rien par rapport aux primes qu'on nous donne dans nos clubs. Mais ma grand-mère est de tel village. Mon père est de Yaoundé. Moi, ma mère est de Douala. Ma mère sera devant son petit écran. Elle regardera le match. Et quand l'hymne national du Cameroun se mettra à retentir, cher ami, quand j'entre sur le terrain, c'est pour mourir. Des footballeurs camerounais sont morts sur le terrain pour l'amour de leur maillot. Nous avons des personnes qui souvent étaient à 2 doigts de la retraite, mais ont répondu à l'appel du président de la République. Roger Mila vous regardera. Samuel Eto'o vous regardera. Patrick Mboma vous regardera. Vous n'avez pas le droit de faire pleurer tout un pays. Ce pays a assez pleuré. Les gens sont dans des conditions assez difficiles. Des personnes qui rêvent, qui se prient tous les jours pour avoir 3 fois à manger seront devant les petites écrans pour vous regarder afin que vous puissiez leur donner ce qu'on appelle la joie de vivre. Vous n'avez pas le droit. Pour l'heure, on vous apprend qu'on manquait de respect parce que nous vous faisons confiance. Mais vos histoires de Starmania, rangez ça, mettez ça dans les tiroirs. Si vous n'êtes pas prêt à mourir, vous nous dites, on mettra les joueurs locaux. Dès lors, mon soutien est radical et total. Et en plus, vous avez la chance que le meilleur joueur africain de tous les temps, qui est camerounais, vous parle. Attendez, on parle de quoi là? En temps normal, vous devez aller vous asseoir dans sa chambre. Papa, nous sommes venus t'écouter. Comment nous devons faire pour remporter cette Coupe du Monde? On va voir des joueurs zélés qui viennent. Oh, ben oui, vous avez parlé, mais ouais, président, oui, vous avez parlé, mais ouais, on va taper ta bouche. Mais on va taper ta bouche, quoi. L'homme qui te parle, jusqu'à ta mort, tu n'auras pas son palmarès. Footballeur camerounais, je m'adresse à toi. C'est à toi que je m'adresse. Jusqu'à ta mort, tu n'auras pas son palmarès. Donc quand tu es en face d'une légende, il faut te comporter comme un petit papa. C'est l'orgueil qui fatigue beaucoup de joueurs camerounais. C'est les histoires d'écouter des anciens footballeurs. Ah oui, le président a parlé, mais non, il ne devait pas parler comme ça et autres. Champion, ceux à qui tu parles, il faut leur poser la question s'ils ont son palmarès. Il ne faut pas les comparer 1 million à un petit chaton qui est en train de se promener dans la cour de l'école. Vous avez un défi historique à relever. Vous avez toute une nation et tout un continent qui est derrière vous. Ces petits blancs avec qui vous allez jouer, vous rentrez, c'est pour les massacrer, sortir avec le trophée. Pourquoi l'impossible ne deviendrait pas camerounais? Pour une fois. Pourquoi ce qui les gens considèrent comme impossible ne peut pas devenir pour une fois camerounais? Le Sénégal se prépare avec rage et détermination. Vous représentez l'Afrique centrale et tout un continent africain. On se met à genoux et on vous demande pardon. Vos testicules là, pardon. J'ai ça. Pardon. On est à quelques mois de la Coupe du Monde. On veut rêver avec vous. On veut pleurer des jours avec vous. Mais on ne veut pas de goût. Mais si on m'a causé, je suis mort à Abidjan. Je suis mort. Moi, je suis mort. Et comment on peut sortir dans les rues si vous nous humiliez? Et je touche du bois, il ne faut pas que ça s'arrive. Je suis mort, je suis mort même. Pour l'heure, je l'ai encore rien dit.
Peuple camerounais, cette Coupe du Monde est au Qatar. Je lance un appel solennel à tous les Camerounais de la diaspora. 15 000 parmi vous, la date de la Coupe du Monde, annulez tout. Prenez vos congés. Le Qatar doit nous sentir. Les Camerounais de Dubaï, c'est vous qui êtes les premiers combattants de l'heure que nous mettons devant. Cette Coupe du Monde-là, de guerre ou de force, l'impossible doit devenir camerounais, car impossible n'est pas camerounais. Sur ce, shalom. Après avoir bouleversé la France avec des miracles extrêmement dangereux, après avoir conquis le Burkina Faso et Paris et pris d'assaut le Togo, le général de Dieu Camille Makosso arrive en Belgique, jamais vu dans l'histoire de la Belgique. Samedi 11 juin, à partir de 15 h, dans la grande salle Praise Central au 54 rue Goethe, 1070 Bruxelles. Un événement historique de démonstration de puissance, un événement historique de démonstration de guérison phénoménale, un événement historique de révélation prophétique et chirurgicale. Une heure que vous ne devez manquer pour rien au monde, car le général Camille Makosso remettra 2 activateurs en provenance d'Israël qui changera à jamais votre vie financière. Le samedi 11 juin, il est l'homme à ce jour le plus loin de sa génération dans le domaine des miracles. Il est un voyant hors pair en matière de révélation prophétique. Il arrive à Bruxelles, où que vous soyez en Belgique, où que vous soyez en Allemagne, où que vous soyez en Hollande, où que vous soyez au Luxembourg et en Europe. Manquer ce rendez-vous unique sera un crime contre votre réussite. Pour toute information et inscription pour les rencontres prophétiques privées avec le général Camille Makosso, appelez au 0032 485 35 15 24 0032 485 35 15 24. Salut, moi c'est Kadi, ivoirienne vivant en France. J'ai découvert l'application TapTapSend et depuis là, je n'ai plus de soucis pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. TapTapSend est une application de transfert d'argent qui permet d'envoyer de l'argent vers la Côte d'Ivoire depuis l'Europe à seulement 2 € de frais fixes, qu'importe le montant que vous envoyez. Et si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n'y a pas de frais d'envoi. Ah ouais, comment ça marche ? Téléchargez l'application sur Android ou Apple Store, créez votre compte et connectez-vous, choisissez votre pays d'envoi, la Côte d'Ivoire, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire puis validez et vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Enfin, vérifiez les informations avant d'envoyer et votre parent recevra son argent sur Orange Money, MTN Money ou Move Money. N'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent vers la Côte d'Ivoire.